Le président ghanéen John Mahamad Dramani se prépare à organiser une réunion dans la capitale du Ghana, Accra. Cette réunion va porter sur les réparations exigées par l'Afrique envers les puissances négrières coloniales, impérialistes, néocoloniales, qui pendant plus de 600 ans ont pillé l'Afrique, massacré les Africains, déporté les Africains, marchandisé les Africains. Et ces puissances se trouvent être les mêmes puissances de la coalition de l'OTAN qui a sauvagement attaqué l'Afrique en 2011 en démembrant la Libye, en déstabilisant le Sahel, en organisant l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo et qui maintenant menace le bassin du Zambèze et même l'Afrique du Sud. Ce sont les mêmes puissances, précisément, qui sont l'objet des revendications africaines pour les réparations, réparation des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, réparation des crimes économiques innommables qui ont été perpétrés contre les Africains depuis plusieurs années et qui devraient justifier et légitimer l'interdiction, la suspension, l'abrogation définitive, l'annulation de la dette coloniale. Merci de partager donc ce direct et je vais énoncer 5 raisons qui me paraissent incontournables, 5 raisons qui fondent le droit des Africains et à exiger qu'Emmanuel Macron ne mette pas ses pieds dans une réunion parlant des réparations africaines. La première raison pour laquelle l'actuel président français Emmanuel Macron, qui est en fait le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, la première raison pour laquelle cet homme ne peut pas mettre les pieds dans une réunion africaine, en Afrique, sur les réparations revendiquées par les Africains contre les puissances négrières coloniales, néocolonialistes et impérialistes, la première raison, c'est que actuellement, à l'instant même où nous parlons, en ce mois de juin 2026, Emmanuel Macron, président de la République française, est le parrain des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel, le Golfe de Guinée. Il y a 2 organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel et le Golfe de Guinée. Elles s'appellent Al-Qaïda et l'État islamique. Et, le gouvernement français, sous Emmanuel Macron, a affiché son soutien clair et net à ces organisations terroristes. Ici, au Mali, ici, en Afrique, nous sommes convaincus qu'Emmanuel Macron ne doit pas participer à une réunion sur les réparations africaines. Nous sommes convaincus qu'Emmanuel Macron ne doit pas participer à une réunion sur les réparations africaines pour la première raison suivante. Il est le parrain du FLA, soi-disant Front de Libération de l'Azawad. Il est le parrain du JNIM, donc il est le parrain d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Il est le parrain des mercenaires ukro-nazis. Il est le parrain des légionnaires français qui encadrent ouvertement les troupes terroristes qui attaquent le Mali. Les troupes qui ont assassiné le 25 avril 2026 le général d'armée Sadio Kamara, ici même à Kati Bamako. Ces troupes-là ont pour grand parrain le président de la République française actuelle, Emmanuel Macron. La démonstration n'est pas difficile. Les principaux chefs des troupes qui ont attaqué le Mali le 25 avril sont des personnalités qui sont accueillies ouvertement, soutenues ouvertement en France. Accueillies ouvertement, soutenues ouvertement par la France. Je cite Iyad Agali, qui est un agent de la DGSE française. Je cite Étienne Fakaba Sissoko, qui est le porte-parole de la coalition terroriste et qui a tous les médias officiels français ouverts pour lui. Je cite Ag Intala, je cite Bilal Ag Sherif, je cite Mahmoud Diko. Ce sont les chefs terroristes qui ont organisé l'attaque complexe, coordonnée et brutale que nous avons tous vue le 25 avril 2026 abattre contre le Mali. Le président ghanéen John Mahamad Dramani ne peut pas prétendre servir la cause des Africains et accueillir sur le sol du Ghana quelqu'un qui est clairement le parrain des organisations terroristes qui ensanglantent tous les pays voisins, y compris le Ghana, Emmanuel Macron.
C'est un chef terroriste. C'est ça son nom. C'est le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française. Et ces faits sont désormais reconnus par la presse officielle française. Les journalistes d'investigation, Georges Malbruno et Robert Navarro, ont publiquement affirmé ce que nous disons. Et je n'ai pas entendu qu'on a gelé leurs avoirs. Je n'ai pas entendu qu'on a gelé leurs biens. Je n'ai pas entendu qu'on les a interdits de territoire français. Sur la base de leurs investigations, qui correspondent aux investigations que nous avons menées, lesquelles nous ont permis de réaliser cet ouvrage, l'impérial terrorisme, qui est le bréviaire de la compréhension de la déstabilisation africaine de ce 21e siècle. Les journalistes français d'État, Navarro, ancien journaliste, rédacteur en chef de RFI, Malbruno, journaliste de RTL, ont dit la France parraine les organisations terroristes qui attaquent le Mali, qui attaquent le Sahel. Et ce qu'ils ont dit, ils ne nous l'ont pas appris. Nous l'avons démontré scientifiquement dans ce livre. Les autorités sahéliennes du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont plusieurs fois clairement indiqué que parmi les puissances occidentales qui sont en première ligne dans le soutien du terrorisme, par les moyens militaires, par les moyens de renseignement, par les moyens financiers, par l'encadrement direct sur le terrain, par la couverture médiatique des terroristes auxquels ils accordent les unes de leurs journaux, de leurs chaînes de télévision officielles, la puissance qui est en avant pour soutenir les terroristes, c'est la France de Macron. Ça a été le cas de la France de Hollande, ça a été le cas de la France de Sarkozy, pour ce qui concerne les organisations terroristes. Voilà la première raison pour laquelle la présence de cet individu, de Macron, dans une réunion où on discute de ce qu'on doit pour réparer les blessures subies par les Africains pendant 600 ans, cette présence est une incongruité, c'est un blasphème, c'est un scandale. C'est une moquerie. Vous avez noté la première raison. Macron est le parrain des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Il n'a rien à voir dans une réunion où on parle des réparations de ces victimes. D'autant plus que, on va le voir, il y a une deuxième raison. Deuxième raison pour laquelle les Africains conscients et éveillés ne veulent pas voir Macron à Accra. C'est que Emmanuel Macron a publiquement refusé de reconnaître la traite négrière comme un crime contre l'humanité, comme le plus grave des crimes jamais commis contre l'humanité. Il l'a publiquement refusé parce que la diplomatie française a reçu consigne de son chef, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, de refuser de voter au mois de mars 2026 la résolution des Nations Unies qui a reconnu explicitement la traite négrière comme le plus grave crime jamais commis contre l'humanité. La France de Macron a refusé de voter pour cette résolution. On ne peut pas convoquer à une réunion, inviter à une réunion sur les réparations de la traite négrière, quelqu'un qui refuse de reconnaître que c'est le plus grave crime jamais commis contre l'humanité. Je rappelle que ce sont des centaines de millions d'Africains qui ont été sacrifiés entre le 16e siècle et pratiquement le début du 20e par la traite négrière. Deuxième raison, refus de reconnaître la traite négrière comme le plus grave des crimes contre l'humanité. John Mahamad Dramani ne pourra jamais nous expliquer, dans quelque langue que ce soit, la présence de Macron dans une telle réunion, dans ces conditions. C'est une offense à tous les morts. C'est une offense à tous les martyrs de la barbarie occidentale contre l'Afrique. Troisième raison pour laquelle Emmanuel Macron n'est pas le bienvenu au Ghana. Il n'a pas sa place dans une réunion dans les questions réparatrices africaines. Pour la troisième raison suivante. Emmanuel Macron a régulièrement, depuis qu'il est au pouvoir, en 2017 en France, manifesté le mépris le plus total envers les peuples et les dirigeants africains. On l'a vu humilier des chefs d'État africains plusieurs fois dans des réunions internationales. Souvenez-vous de son comportement à Ouagadougou, où il s'est permis de caresser le crâne d'un vieillard de l'âge de son père, le président Roch Marc Christian Kaboré, en plein aéroport,
où il s'est permis de se moquer de lui alors qu'il allait aux toilettes faire pipi, en lui demandant d'aller réparer la clim de l'amphithéâtre de l'université de Ouagadougou qui était tombé en panne au moment de sa conférence publique. On a vu Macron à Kinshasa manquer de respect au président congolais devant son peuple, en le traitant de président par compromis. On a vu Macron réunir des dirigeants africains dans la ville de Pau, en France, et leur parler comme un maître parle à ses élèves. Les menacer en leur demandant d'aller punir les opinions africaines qui critiquent la politique africaine de la France. On a vu Macron faire cela. Et il y a une phrase de Macron qui n'a jamais été retirée. Il a dit, s'adressant aux dirigeants africains, aux peuples africains, qui critiquent la barbarie de la politique africaine de la France, que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'humanité. Il a traité par là les Africains de non-hommes, de non-humains, de sous-hommes. Puisque, pour Macron, l'Afrique devrait être reconnaissante à la France, parce que, par exemple, la France a perdu 57 soldats dans la lutte antiterroriste au Mali. Mais les soldats français qui sont morts au Mali ne sont pas morts pour le Mali, ils sont morts pour la France. Et par la faute de la France. Car c'est la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la coalition de l'OTAN qui a détruit la Libye avec les mêmes terroristes et qui a organisé l'invasion du Sahel. C'est une stratégie du pompier pyromane que nous avons ouvertement dénoncée, ce qui nous vaut toutes les calamités que nous avons connues depuis 5 ans par la faute de Macron et de ses sous-fifres africains. Tel Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Macron considère que les Africains et les dirigeants africains qui revendiquent des droits ne sont pas des êtres humains. Si l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme, et si cette ingratitude, selon Macron, s'applique au peuple et aux dirigeants africains qui exigent des réparations, qu'est-ce que ce type peut venir faire dans une réunion en Afrique pour parler des réparations? Il considère que nous ne sommes pas des humains. Et on l'invite à une réunion des non-humains, lui, le supra-humain autoproclamé, pour soi-disant discuter des réparations dues aux non-humains. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que cela a un sens? Ça, c'est la troisième raison. Le mépris de Macron. L'insupportable mépris de Macron. Ces gens-là qui ont revendiqué auprès de l'Allemagne qu'elle paye des réparations pour les crimes de guerre, pour les pillages qu'elle a accomplis pendant les 2 dernières guerres mondiales en France. L'Allemagne a payé jusqu'en 2010 à la France des réparations pour les 2 guerres mondiales. Ces gens-là disent que nous, les Africains, nous ne sommes pas suffisamment humains pour mériter leur gratitude, leur reconnaissance et leur réparation. C'est la troisième raison pour laquelle ce monsieur n'est pas le bienvenu en terre africaine. Il y a une quatrième raison. Emmanuel Macron assume avec tout son gouvernement l'actuel plan français de recolonisation militaire déguisée de l'Afrique. Le général Didier Castres a ouvertement reconnu lors d'une audition à l'Assemblée nationale française que la stratégie du dispositif socle français actuel, c'est de déshabiller les militaires français, les habiller en tenue civile, les cacher à l'intérieur des compagnies militaires privées, les cacher à l'intérieur des associations et des ONG pour recoloniser, mais de façon invisible, l'Afrique. Emmanuel Macron a assumé l'idée que la France ne veut pas retirer ses troupes d'Afrique, mais elle a décidé de les invisibiliser. Je ne parle que de faits. Qui que ce soit sur la terre, qui serait capable de contester un seul des faits que j'invoque pour fonder mes arguments, je le convoque et qu'il choisisse sur lequel de mes médias il veut faire face pour prouver le contraire. Je suis prêt à accepter qu'un membre du gouvernement français, je suis prêt à accepter qu'un communicant du gouvernement français, de Macron, vienne comme invité sur mes plateformes démontrer le contraire de ce que je dis. Je lui donnerai la parole. On écoutera ses arguments sur le parrainage du terrorisme. On écoutera ses arguments sur le refus de reconnaître la traite négrière comme le plus grave crime contre l'humanité.
On écoutera ces arguments sur le mépris plusieurs fois affiché par Emmanuel Macron envers les peuples et les dirigeants africains. Aucun dirigeant, aucun intellectuel, aucun conseiller politique, aucun communicant politique, eh bien, du régime français ne peut nous affronter sur ce sujet. L'homme qui vous parle a reçu chez lui les journalistes de RFI et de France 24 venus mener une enquête à charge contre moi afin de m'accuser d'être l'agent et un espion au service de la Fédération de Russie. Pendant plus de 2 heures de temps, heureusement je les ai enregistrés, l'émission est disponible sur ma chaîne YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. J'ai démonté tous les arguments des journalistes de France 24 et RFI, chez moi. Ils sont restés chez moi pendant 3 heures. Ils ne m'ont pas pris en défaut sur une seule question. Ils ont voulu aborder les questions économiques. Je leur ai démontré le néocolonialisme économique français. Ils ont voulu aborder la question de l'ingérence. Je leur ai démontré la barbarie de l'ingérence française. Ils ont voulu aborder la question de l'accusation d'implication de la France dans le terrorisme en Afrique. Là, je leur ai donné une pièce à conviction tirée des enquêtes de France 24 et de RFI. Un article du 30 juillet 2014 dans lequel il est clairement reconnu que la France est le premier banquier des terroristes au Sahel. Ce sont les journalistes d'investigation officiels français qui l'ont reconnu. En montrant que la France a régulièrement financé les groupes terroristes en utilisant le mécanisme des rançons. Mais c'est ce que les États-Unis ont fait également. C'est ce que la Grande-Bretagne a fait. Le quotidien The Telegraph, qui paraît à Londres, vient d'établir que la Grande-Bretagne a payé des milliards de dollars aux organisations terroristes pour fragiliser les pays africains où elle veut tout naturellement voler, continuer à voler les matières premières. Ça, c'est le 3e argument. Non, c'est le 4e argument, l'implication de la France dans un plan de recolonisation déguisé de l'Afrique. Et j'en viens au 5e argument, et je m'exprimerai en 3 langues. Je parlerai de tout ceci en anglais et en bassa bantou, pour que cela soit entendu dans 3 langues. Dernière et 5e raison que j'ai sélectionnée. Mais ce sont les contradictions du président ghanéen lui-même, John Mahamad Dramani, qui s'avère un traître contre l'Afrique. Ce monsieur-là, qui a promotionné la résolution du mois de mars, reconnaissant la traite négrière comme le plus grave des crimes contre l'humanité, c'est le même monsieur qui permet aujourd'hui à l'OTAN, à l'armée américaine, de renforcer leur base militaire au Ghana, tout en sachant que c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. C'est l'OTAN qui a créé, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont créé Al-Qaïda, qui ont créé l'État islamique. Il le sait. Il arrive au pouvoir, prétendant être panafricaniste, il renforce leur présence militaire au sud des frontières de l'Alliance des États du Sahel. Et il prétend être un bon partenaire avec le Burkina Faso, avec le Mali et le Niger. Le même monsieur. On ne peut pas d'un côté prétendre être un ardent défenseur des réparations pour l'Afrique et de l'autre côté offrir son pays comme base militaire des puissances impériales terroristes. Aujourd'hui, il est entré dans une coopération militaire très étroite avec les troupes néocolonialistes et terroristes françaises. Le même John Mahamad Dramani, qui prétend pouvoir s'asseoir de façon légitime dans le fauteuil du grand Francis Kofi Kwame Nkrumah, l'auteur du célèbre ouvrage Africa Must Unite. John Mahamad Dramani lui-même est un imposteur. C'est un ennemi du peuple africain qui essaye de se déguiser derrière le panafricanisme pour faire avancer la cause de l'ennemi. Il n'a pas fait envers l'Alliance des États du Sahel des pas comparables à ceux, par exemple, de la République togolaise. Il n'a pas poussé le bouchon jusqu'à risquer l'équilibre du Ghana par solidarité envers l'Alliance des États du Sahel. Voilà les 5 raisons pour lesquelles j'estime que Emmanuel Macron devrait être chassé par le peuple ghanéen dès l'aéroport. Les Ghanéens doivent dire à Macron, dès qu'il va fouler, et même avant qu'il ne foule le sol ghanéen, il n'est pas le bienvenu, qu'il est persona non grata au Ghana. C'est un ennemi affiché, juré, un ennemi objectif et total de l'Afrique.
si Emmanuel Macron persiste à venir au Ghana, il faudra que les participants à ce congrès, et moi je ne critique pas ici ceux qui vont participer au congrès, qu'ils profitent de la présence de Macron pour lui dire en face qu'on ne veut plus le voir dans nos affaires. Quand il y a des réunions des dirigeants de l'Union européenne pour parler des réparations de leurs crimes de guerre là-bas, les Africains n'ont pas une délégation. Quand il y a une réunion de l'Organisation des États américains pour parler de leurs problèmes, les Africains n'ont pas de délégation. Quand il y a des réunions de l'Organisation des États asiatiques, les Africains n'ont pas de délégation. Nous ne voulons plus voir de délégation occidentale dans les réunions africaines. En tant que peuple et société civile, nous protestons contre tous les dirigeants africains qui continuent à permettre aux représentants des puissances négrières, colonialistes, néocolonialistes et impérialistes de s'installer dans nos réunions. Rendez-vous compte, à l'instant où je vous parle, l'Union africaine a plus de 77% de son budget qui est financé par des pays étrangers. C'est-à-dire par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Chine. 77% du budget de l'organisation politique supposée être la plus importante de notre continent sont financés par des puissances négrières, des puissances coloniales, néocoloniales et impérialistes. Comment ose-t-on même appeler cela, dans ces conditions, Union africaine? Qu'a-t-elle d'africain, cette organisation qui ne peut même pas se financer elle-même? Donc, il faut que Macron ait un accueil beaucoup plus hostile que celui qu'il a eu au Kenya. Il faut le huer. Il faut le chasser du Ghana. Il faut lui rendre impossible son séjour au Ghana. Et c'est la responsabilité des militants, des activistes et de tous les participants à la réunion. J'insiste ici pour dire que je ne veux pas condamner ceux qui vont se rendre à cette réunion au Ghana. Souvenez-vous, des gens ont créé une fausse polémique lorsque le Togo a organisé le 9e congrès panafricain au motif que le régime politique togolais est issu du colonialisme et du néocolonialisme français, il ne fallait pas aller là. C'est une posture stupide. Si on vous invite, il faut y aller pour dire ce que vous pensez. Si on vous invite, il faut y aller pour défendre la cause de l'Afrique. Et ce sera la responsabilité de John Mahamad Dramani d'avoir livré Macron à la vindicte populaire. Que ce soit à l'aéroport son arrivée, que ce soit quand il va tenter d'aller faire ses faux footings dans la ville d'Accra, ou quand il va aller au lieu du meeting. Il faut que Macron se sache persona non grata partout en Afrique. Parce qu'en retour, le même Macron, vous voyez comment c'est le plus grand maltraitant, c'est le plus grand persécuteur de panafricanistes. C'est ce monsieur-là qui a gelé mes avoirs et mes biens. Des biens que je n'ai pas obtenus par pitié. Je ne les ai pas obtenus par don, par mendicité, c'est par le travail, la sueur de mon front. Il a fait signer un arrêté pour geler tous mes biens et avoirs, de telle façon que, en France, je ne peux pas utiliser une carte bancaire. Je ne peux pas retirer de l'argent. Je ne peux pas mettre à la disposition de ma famille de l'argent, uniquement parce que j'ai écrit des livres, comme celui-ci. Il est allé même jusqu'à demander à la plateforme Amazon de m'exclure de la plateforme pour qu'on ne distribue pas l'impérial terrorisme. Vous voyez ce qu'il a fait, Macron? C'est ce qu'il a fait. Ce n'est pas un ennemi simplement de Franklin Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa, intellectuel panafricaniste. Non, c'est un ennemi de l'Afrique. Un ennemi de l'Afrique. Il doit être traité comme tel. Il est temps qu'on arrête cette incongruité qui consiste à caresser ceux qui nous maltraitent, à caresser ceux qui nous méprisent, à leur donner la parole dans nos affaires, alors qu'ils ne nous donnent pas la parole dans leurs affaires. Vous voyez? Maintenant, permettez-moi de le dire dans 2 autres langues. Je vais être beaucoup plus rapide avant de conclure cette intervention que j'espère largement partagée sur tous les réseaux à partir desquels vous me regardez. Je pense qu'on n'a pas encore atteint un bon taux de partage. Est-ce que mes amis sont là? Est-ce que les internautes intrépides de l'Afrique des libertés sont là? Pourquoi ce taux de partage est insuffisant? De quoi avez-vous peur? L'eau est déjà versée. Quand l'eau est déjà versée par terre, on ne peut pas la récupérer. Mouiller, c'est mouiller.
cabri mort. L'Afrique n'a plus peur de couteau. Notre souveraineté ou rien. C'est comme ça que vous devez être quand vous montez sur le réseau social. Vous montez pour diffuser la vérité de la souveraineté, de la lutte des Africains. Vous montez pour défendre notre dignité. Vous ne devez pas avoir froid aux yeux. Ah, ils écrivent tout naturellement sur mes réseaux sociaux. Ouais, ne partagez pas les informations de cet homme. Il a déjà partagé des fausses informations. Moi, je fais partie des analystes politiques dont le taux de prédictibilité est l'un des plus élevés au monde. On peut pas, si on compare tout ce que Macron dit à tout ce que j'ai dit, je dis infiniment plus la vérité que lui. Pourquoi lui, on ne le censure pas? Y a-t-il plus gros menteur qu'un dirigeant de la 5e République française? Pourquoi on ne censure pas leur page? Prenez juste ce critère. Entre Macron et moi, qui ment plus que qui? Je ne dis pas que je n'ai jamais menti, je ne suis pas un saint. Entre Macron et moi, là, qui ment plus que qui? Pourquoi lui, on ne dit pas que sa page partage des fausses informations? Parce qu'en fait, ce sont les mêmes qui crient sur la colline et qui descendent en bas répondre. D'accord?